Vous voulez bien, avant de continuer et de savoir quelles sont vos propositions, qu'est-ce que vous aimeriez voir comme région, quel sens elle devrait évoluer d'après vous, vous allez être habillé pour l'hiver. Je préfère vous prévenir. On va entendre tout de suite... J'y suis habitué, vous savez, ça ne me fait pas peur. Un des vice-présidents de la région, en l'occurrence M. Marc-Antoine Jamet, le maire de Val-de-Reuil, un des patrons de la majorité socialiste au sein du conseil régional. Et on lui a demandé un petit peu comment il voyait votre action au sein du conseil régional. Vous allez voir, c'est quand même c'est du lourd, comme aurait dit Audiard. On l'écoute. Voilà un homme qui dit qu'il n'est pas cumulard et qui reste à côté de nous, à la fois député, conseiller municipal, représentant à la région, qui est un des plus cumulards que l'on connaisse. Voilà un homme qui voulait faire la région Haute-Normandie, avec la Basse-Normandie, pour accéder à la Grande Normandie, on l'a fait, et il n'est pas content. Voilà quelqu'un qui, sur les prestations familiales, disait il n'y a pas très longtemps exactement la même chose que le gouvernement, c'est-à-dire avec raison, que quand tout le monde doit faire un effort, ceux qui sont les plus aisés, et notamment pour les familles, parce que c'est vrai qu'un enfant qui vit dans une famille très aisée vit probablement mieux que dans une famille qui a d'énormes difficultés. Eh bien, il était d'accord. Aujourd'hui, il ne l'est plus. Et puis voilà un homme qui n'est jamais d'accord sur le budget. Dans quelques instants, on va le voir. Monsieur le maire disait il faut plus emprunter. Puis aujourd'hui, il faut moins emprunter parce qu'il a peur de la dette. On n'a heureusement pas emprunté parce qu'on ne l'a pas écouté. Monsieur le maire disait il faut plus d'investissement. On en fait beaucoup plus. On a doublé l'investissement avec Alain Leverne, avec Nicolas Maillé-Rossignol. Il n'est pas content. C'est le prince dans l'ambiguïté. Il préfère aujourd'hui dire qu'il est candidat à la présidence de l'UMP, peut-être à la présidence de la République, alors qu'on voit bien qu'il cherche modestement à être le Premier ministre de M. Sarkozy. C'est quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait et qui ne fait pas ce qu'il dit. C'est ça l'inquiétude pour les Hauts-Normands. Comment pourrait-on suivre un homme dont on n'est pas certain de la direction qu'il va prendre ? Alors, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous répondez quand on dit notamment que, bon, monsieur le maire, il n'est pas vraiment là, il change d'avis, un coup il est d'accord, un coup il n'est pas d'accord Vous savez, je suis habitué aux bouffonneries de Marc-Antoine Jamet. Donc ça ne me fait ni chaud ni froid. En revanche, je tiens à rétablir un certain nombre de vérités parce que je suis précisément un homme qui fait ce qu'il dit et qui fait rigoureusement ce qu'il dit. Je suis opposé au cumul des mandats, c'est vrai. Je ne suis pas conseiller régional, conseiller municipal, député. Ça fait longtemps que j'ai démissionné de mon mandat de conseiller municipal. Je le rappelle à monsieur Jamet, qui a la parole un peu facile et surtout le mensonge un peu facile. J'ai démissionné de la fonction publique. Parce que j'estime qu'on ne peut pas à la fois rester haut fonctionnaire et faire de la politique. Je recommande à M. Jamet de faire la même chose et de démissionner de la fonction publique. Lorsqu'il indique que sur les prestations familiales, j'aurais changé d'avis. Non, je n'ai pas changé d'avis, je tiens à apporter les éclaircissements nécessaires. J'ai toujours dit qu'il fallait fiscaliser les allocations familiales pour avoir quelque chose qui soit plus progressif. Ce n'est pas ce que propose la gauche. La gauche nous dit qu'on va limiter les prestations familiales, les plafonner pour ceux qui ont les revenus les plus élevés. Ça touche à l'universalité des allocations familiales. Et donc j'y suis effectivement totalement opposé. Par ailleurs, je rappellerai à M. Jamet que sa majorité a en plus baissé le quotient familial, ce qui fait que les familles sont doublement pénalisées par la gauche. Quant au budget, oui, je réclame depuis des années des investissements plus importants de la région, pour la formation des jeunes, pour l'alternance, pour l'apprentissage, pour les grands investissements. Mais je ne vois toujours pas venir ces grands investissements, ces changements dans la vie quotidienne des Normands. Or, il n'y a que cela qui compte pour moi. Ce qui compte pour moi, c'est qu'on fasse le contournement est de Rouen, c'est qu'il y ait plus d'apprentis dans la région, c'est qu'on fasse la ligne à grande vitesse pour améliorer les dessertes ferroviaires. Tout cela, malheureusement, je ne le vois pas. Donc je maintiens rigoureusement toutes mes positions et j'informe M. Jamet qu'effectivement, je suis un homme qui fait toujours ce qu'il dit. Alors, par exemple, je rajoute juste cet élément, je dis que depuis 7 ans que je suis dans cette région, je ferai la reconquête de toute la région. C'est sans doute cela qui irrite un peu M. Jamet. Effectivement, j'ai commencé cette reconquête. Quand il a fallu reprendre toutes les villes du département de l'Eure dont j'ai la responsabilité, j'ai repris toutes les villes du département de l'Eure. Elles ont basculé de gauche à droite, grâce à tous les jeunes candidats, presque toutes. Enfin, Louviers a basculé à droite. Personne ne s'y attendait. Évreux a basculé à droite grâce à Guy Lefranc. Vernon a basculé à droite grâce à Sébastien Lecornu. Gisors a basculé à droite grâce à Alexandre Rassert. C'est des magnifiques victoires. Donc ça, c'est exactement ce que j'avais dit que je ferais, je le fais. Sur les sénatoriales, il y a quelques jours, peut-être que M. Jamet est aussi déçu de ne toujours pas être parlementaire, mais j'avais toujours indiqué que je garderais, malgré le changement de mode de scrutin voulu par les socialistes, je garderai 3 sénateurs pour la droite dans le département de l'Eure. Eh bien, nous avons gardé 3 sénateurs, et en plus, nous avons une femme sénateur, Nicole Duranton. Comme je suis attaché à la parité, je trouve que c'est quelque chose d'important. Donc, que M. Jamet s'y habitue, comme toute la gauche, la reconquête est en marche.
Je suis à la tête de cette reconquête, je ne lâcherai rien et je ferai ce que j'ai dit, nous reprendrons la région Normandie.